Salut à tous, c'est Chris Melder, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo donc pour vous montrer comment installer les services Google et le Play Store sur vos appareils Huawei et Honor. Chaque appareil peut être différent, chacun, même parmi vous, avec de la chance ou non, tout peut fonctionner du premier coup. Et pour d'autres, je vous rassure, tout est possible. Il faut juste beaucoup de patience. Si vers la fin des étapes, vous avez encore les notifications d'erreur qui reviennent, je vous rassure, je vous montrerai en fin de vidéo comment faire. En fait, ça sera de la répétition, les manipulations à reprendre pile poil à quelle partie de la moment de la vidéo pour refaire les étapes, désinstaller, réinstaller les applications. Ça sera en fin de vidéo, comme si c'était une partie, comment faire pour enlever les erreurs. Ça peut être bête. Ensuite, l'autre particularité également, au début, tout au début, enlevez les cartes SIM que vous avez, ou carte SIM ou carte mémoire, que vous avez déjà dans les slots prévus à cet effet, vous les enlevez. Vraiment, surtout la carte SIM, vous les enlevez, faut qu'il n'y ait aucun. Et en début de vidéo, vous aurez bien sûr donc le Wi-Fi coupé, et à tel moment de la vidéo, vous viendrez l'activer, je vous le dirai, tout simplement. Rien de plus simple. L'astuce aujourd'hui, ça sera laquelle? Ça sera donc qu'est-ce qu'on aura besoin, on va dire, pour pouvoir effectuer tout ça. En description, vous avez deux liens. Les deux liens, vous allez les télécharger. Vraiment les deux. Ça sera des fichiers zip. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste télécharger, le copier sur votre clé USB, et c'est tout. Vous n'avez pas commencé à l'extraire sur votre PC, puis après copier pour gagner du temps. Non. Vous allez télécharger, copier les fichiers zip sur votre clé USB. Deux petits points que je vais vous montrer en vidéo juste après. Deux points très importants, c'est lesquels? En début, tout au début, ça sera de mettre votre appareil avec comme langue l'anglais. Le second, ça sera donc, on va aller dans les paramètres date et heure, de désactiver juste une mention, je vous montre juste après, je vous rassure, et de changer l'année, en 2008, pour que l'appareil puisse se dire que c'est tout à fait normal, que ça se change pas de manière automatique, et c'est là la petite astuce et qui fait toute la différence pour que ça fonctionne. Comme ça, vous pourrez suivre les différentes étapes. Au lieu de vous montrer juste, vous parlez que de ça, ces astuces, je préférerais faire une vidéo complète. Comme ça, tout se suit et comme ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde, au lieu de me poser la même question. Ça me paraît un peu logique. Allez, je vous montre tout ça tout de suite. C'est parti. Et donc là, je vais vous montrer comment ça va fonctionner. Donc, pour changer la langue et la date. Vous allez donc paramètres. Vous tapez donc tout d'abord pour la langue et région. Là, par défaut, c'est français. Si vous avez programmé en français. Ensuite, donc là, on met anglais. Voilà, donc ça le prenne en compte. Vous revenez en arrière. Là, après la langue, la date. Et là, vous avez donc set automatically. Et là, vous faites donc désactiver set automatically. Et là, très important, vous changez l'année et vous mettez 2018. OK. Et vous verrez que, à fur et à mesure de la vidéo, cette partie-là, en donné, on va l'activer, le désactiver pour faire croire au système, voilà, que c'est bons éléments. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment remettre en français et la langue. C'est la même manière en fait, tout simplement. Donc c'est parti. Donc votre téléphone en mode avion, il y a l'anglais. Vous allez donc paramètres, apps, encore apps, et là vous allez taper back. Là, si vous dit voilà la langue suggère, etc., vous faites OK. Vous faites back. À partir de là, pour tout voir, même les dossiers cachés, les trois petits points show processes, donc backup. Vous venez là, mais pour être tranquille, force stop pour forcer l'arrêt
et uninstall pour désinstaller. Une fois que c'est fait et qu'il n'est plus là, vous venez donc brancher donc votre petite clé USB ou le disque dur avec un adaptateur USB-C. Donc vous allez dans les dossiers Files, vous allez dans Categories, et là vous cherchez donc l'emplacement de votre clé USB et vous descendez et vous voyez donc les deux dossiers que vous avez au préalable téléchargés avec les liens en description. Pour le premier, vous restez un temps pour le sélectionner, les trois petits points, Extract to, là vous touchez à rien à part OK. Avec une clé USB plus ou moins rapide. Voilà, ça peut être rapide selon la vitesse et la qualité de la clé USB. Donc le premier c'est fait, avec 00 Google installation, et différents APK à installer. On va faire la même chose pour le deuxième donc dossier Huawei. On sélectionne More, les trois petits points, Extract to, là vous faites OK, et là vu que la tête du fichier est beaucoup plus minime que le premier, ça va être plus rapide. C'est fait. Donc là, ce dossier là on va le déplacer, donc vous le sélectionnez, vous faites Move Other Location, vous allez sur votre clé USB et on va le laisser à la racine pour qu'on puisse faire la restauration de la sauvegarde. Il va vous dire que ça existe déjà un dossier, vous faites fusionner, donc et il n'y a pas de souci. Donc là vous voyez, vous avez 00 Google installation. Là, avec les différents APK, on va installer le premier, le 00 Huawei Backup. Là, don't ask me again pour pas qu'il répète le message. OK, installer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas comme ici, vous inquiétez pas du tout. Au contraire, c'est pas ça qui va nous arrêter. Et au contraire, vous allez voir que la suite va fonctionner. Donc vous faites Done. Vous fermez. Vous allez donc dans Paramètres. Vous descendez tout en bas. System and Update. Ensuite, Backup and Restore. Data Backup. Là, vous faites Next. Agree, vous acceptez, il n'y a aucun souci. Donc, External Storage. USB Storage. Et là, vous voyez, vous avez bien votre sauvegarde qu'on va restaurer. Il y a juste un élément. Restore. Et là, il y a un mot de passe. Le mot de passe, bah, en fait, il est indiqué juste en dessous. Vous pouvez même décocher l'œil pour voir vraiment si vous n'avez pas fait d'erreur. Et je vous dis tout de suite, hein, ça ne sera pas la peine de me demander le mot de passe en sachant qu'il est déjà noté. Donc, Isto está ligado 2020. Donc, on va vous le recopier tranquillement. Il n'y a pas de durée de limite ou autre, donc vous pouvez prendre votre temps pour ne pas faire d'erreur. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur OK. Mais bon, le mot de passe, il ne sera pas mis en description derrière, en sachant que pendant la manipulation, c'est noté. Donc OK. Restore complète. Donc c'est bon pour la restauration de la sauvegarde. Et là, vous voyez que donc il y a l'application Let's Play qui est installée. L'application G, vulgairement dit, est bien installée. Là, on le lance. Donc il va demander de valider donc Activate, Allow. Et là, vous allez le lancer. Mais vous allez avoir un message d'erreur tout de suite dans la foulée. Pourquoi? Tout simplement, vu que vous n'êtes pas connecté à Internet, données mobiles ou Wi-Fi, c'est normal qu'il y ait le message d'erreur. Et c'est à ce moment-là, comme je vous disais au début de la vidéo, d'activer donc juste le Wi-Fi. Le ou la, hein, c'est pas la question. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on doit activer le Wi-Fi. Une fois que c'est fait et que vous êtes connecté, là vous venez donc le relancer sur le gros bouton bleu en bas, vous appuyez. Donc là vous voyez ça mouline. Maintenant on va aller dans donc dossier Files. On va installer les applications de 0.1 à 0.6. Donc les services Google installés.
C'est l'application la plus longue à s'installer. Ça prendra quelques secondes. Done, donc c'est bon. Ensuite, le 2. Done. Le 3e. Le 4e avec le Play Store. Maintenant 5. Et maintenant le 6e avec les contacts Google. Done. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout fermer. En fait, l'application G est utilisée que à ce moment-là. Rien de plus. Le reste, on n'aura pas besoin par la suite. Donc, en ayant tout fermé. Et là, autre moment fondamental, on va dire la vérité entre guillemets à notre téléphone. Donc, vous allez dans Settings. Là, vous marquez Date. Set Automatically. Là, vous voyez qu'on a toujours donc 2018. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement donner donc la bonne date. Vous marquez Set Automatically. Puis poil à ce moment de la vidéo. C'est le moment de rajouter les comptes. Donc paramètres, Users and Account, Add an Account. Et c'est vraiment là où il faut rajouter donc les comptes Google. Là vous faites OK. Vous avez un compte existant, donc Existing. Il faut attendre une trentaine de secondes, donc c'est plus ou moins rapide. Là, vous n'allez pas vous précipiter tout de suite à rentrer l'adresse mail. D'abord, les 3 petits points que vous voyez donc en haut à droite. Vous appuyez Browser Sign It. Là, vous le décochez. OK. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous connecter donc à votre compte Google. Donc là, vous allez renseigner donc votre adresse mail. Une fois que l'adresse mail est renseignée, vous rentrez le mot de passe. Pour certains, vous aurez donc la double authentification de sécurité. Ça fonctionnera quand même. Donc là, c'est fait. La grosse flèche en bas à gauche pour venir en arrière. Là, vous n'avez pas rentré de mot de passe ni rien, c'est fait. On va juste revenir légèrement en arrière. On va voir si le compte Google a bien été ajouté. C'est le cas. Si vous avez d'autres comptes Google, c'est le moment de rajouter. C'est vraiment cette étape-là. Vous pouvez en rajouter 1, 2, 10, 15 ou plusieurs. Personnellement, j'en ai 2. Un perso et un pour YouTube. Vous pouvez même vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça marchait. Donc, pour ajouter autant que vous voulez de comptes, c'est la même manipulation. Donc là, on va rentrer donc notre adresse mail, le mot de passe qui a été renseigné, voilà. Donc on revient juste en arrière. Si vous en avez d'autres, vous pouvez continuer. Là, donc compte Google qui a été ajouté, vous voyez qu'on a rajouté 2 comptes et que ça a bien été pris en compte. Par contre, petite chose à faire, là, vous avez 2 choses. Une qui est activée, et il faut activer tout ce qui est à activer. Donc avec les contacts synchronisés, vous activez tout ce qui a la possibilité qui vous présente. On va rajouter un petit coup d'œil. On voit que c'est bien pris en compte et que c'est bien activé. Cette étape est très importante, il ne faudra pas oublier. Une fois que c'est fait, donc on a rajouté nos comptes Google. Là, à partir de là, vous pouvez donc fermer les paramètres. Donc là, vous venez d'ajouter donc votre compte Google ou plusieurs comptes. Là, on va faire pareil. On vient retromper donc notre téléphone pour régresser en année. Vous allez tout simplement donc dans System and Update, Date and Time, la même chose que tout à l'heure, tout simplement. Set Automatically, on vient le désactiver et on vient remettre donc 2018. Et là, on peut donc continuer la vidéo. Et là, on va aller dans les dossiers, clé USB, Google installation.
vu qu'on est connecté à internet, vous aurez probablement donc une demande de mise à jour de l'application. Vous faites later, donc plus tard. Là on a fait du 00 à 06. Maintenant on va faire le 07, la 7ème application, qui est le Google Service Framework. C'est installé. Là par contre, les messages d'erreur de Google, pour dire voilà vous n'avez pas le droit, etc., vont commencer à débarquer. Là vous voyez déjà le premier message qui arrive. Petit conseil, ce que je fais souvent, tout le temps même, n'hésitez pas à mettre votre téléphone en mode vibreur ou silencieux pendant l'étape. Comme ça vous serez tranquille. Sinon vous êtes emmerdé tous les 2 secondes avec des messages d'erreur. La sonnerie, c'est emmerdant. Donc vous faites juste un petit slide vers le bas, vers le bas. Et là vous pouvez même le mettre en silencieux. Juste le temps de tout installer. Après, si vous aimez votre sonnerie ou en mode vibreur, vous n'aurez pas de soucis. Juste le temps de la vidéo. Donc vous voyez, donc il y a le gestionnaire de compte, le Play Store qui est installé. Le Play Store, là vous le voyez, vous êtes bien sur la page d'accueil. Si vous n'avez pas la page d'accueil qui s'affiche normalement et que vous avez juste un bouton vert 8Y où ça cherche, vous essayez 2-3 fois 8Y. Dans le pire des cas, si vous n'avez toujours pas la page d'accueil, vraiment dans le pire des cas, vous faites juste un redémarrage du téléphone. Vous fermez toutes les applications, vous redémarrez votre téléphone. Mais là, vous aurez bien accès donc à la page d'accueil pour avoir les icônes, la même page qu'on a actuellement. On va télécharger donc une application, Device ID. Jusqu'à là, pour certains qui sont habitués, doivent la connaître. Et on sélectionne le deuxième, la tête blanche vers un fond violet. Et vous installez. Parfois, ça mettra un peu de temps à télécharger. C'est normal parce que là, par exemple, on a donc la mise à jour du Google Play Store. Où j'ai eu un peu de mal. Donc, Device ID, on l'ouvre. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie Google Service Framework, le GSF. Pour que ce soit plus simple, j'utiliserai ça. Notre but, c'est de le faire disparaître et le faire revenir. Et avec cette étape-là, ça va faire disparaître les messages d'erreur. Vous fermez tout. Une fois que c'est fait, vous allez donc dans les paramètres. Vous allez dans Apps. Et là, vous allez taper Google. Goo pour entendre ma raccourci. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Google Play Service. Force to stop, force à l'arrêt. Parfois, vous devez peut-être vous reprendre à plusieurs reprises. C'est pas grave, c'est pas un souci. Une fois que c'est fait, force à arrêt, uninstall, désinstaller. Là, on n'a plus donc des services Google. On ferme tout. On revient dans les dossiers sur la clé USB, donc 00 Google installation. Et là, on vient installer donc le 8ème. Oui, c'est ça, le 8ème application. On installe. Et c'est là que si vous avez toujours des messages d'erreur par la suite, il faudra reprendre à cette étape-là. Donc, suppression de l'application et réinstaller les fichiers 8 à partir de là. Une fois que c'est fait, vous fermez tout, vous allez dans les paramètres Apps, Goo, comme pour le raccourci de Google tout simplement. Et là, vous faites Show System Processes. Comme ça, on aura visibilité sur les applications cachées. Le nôtre, c'est donc le GSF, le Google Service Framework. Et là, vous voyez donc la taille du fichier donc, qui est installé. Il y a plus de 540 kilobits. Trop élevé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être en grand max à 320. Là, on force l'arrêt. Storage, Clear Cache, Clear Data. Voilà en arrière. Force stop encore une fois. Et uninstall. Là, c'est bien désinstallé. À partir de là, on le ferme tout. Vous allez dans le dossier clé USB Google Installation. Et on vient installer donc le 9ème application, le 09. Installé. Si vous avez un souci
pour installer les applications, vous reprenez juste avant, comme je disais, avec l'application 8 et 9, les mêmes applications. Donc vous êtes dans les paramètres. Application, chose système processus, les 3 petits points. Et là, vous voyez que la taille du JSF, comparé à celui qu'on l'avait déjà installé avant, a vachement diminué et qu'on est à moins de 300. La limite, c'est 310, 320 pour qu'on soit dans de bonnes conditions. Là, vous voyez qu'on est mort. Donc, ce qui est plutôt bon. Si c'est pas le cas, comme on vous dit, on supprime les services Google. On installe le 8e fichier. Et ensuite, pareil pour le JSF. Force l'arrêt. Clear cache, clear data. On reforce l'arrêt et on désinstalle et on recommence vraiment à ce moment-là. Donc le fichier 8 et 9, c'est le moment clé pour faire disparaître donc les messages d'erreur Google. Là vous avez pu constater qu'entre temps on n'a pas eu de message d'erreur qui est revenu et le GSF, voilà, tiens, donc entre temps il était revenu. Si il n'était pas revenu, même méthode, là je me répète à plusieurs reprises, fichier 8 et 9 pour le faire revenir. Donc c'est vraiment l'élément le plus important et peut-être le plus important pour certains. Donc là on ferme toutes les notifications qu'on avait pu avoir. On retourne sur le Play Store. On voit bien qu'on a toujours la page d'accueil. Donc on a bien la page d'accueil. Parfois, si ça vient pas de suite, vous avez sûrement donc un bouton Retry. Vous attendez un petit peu. Juste patienter. Vous attendez un petit peu. Voilà, vous essayez 2 ou 3 fois. Peut-être démarrer. Mais voilà, juste attendre. On ferme donc tout. On revient donc dans les paramètres. Là, on va aller dans les apps. Encore apps. On recherche donc Google. Les fameux dossiers cachés. Donc les 3 petits points, chose système processes. Et là, le JSF, vous pouvez voir que entre temps, il a légèrement évolué, mais qu'on reste dans la bonne limite. Mais voilà, c'est que je me répète encore une fois, pour certains, on voit que qui me diront en commentaire, oui, ça marche pas, ça marche pas. C'est vraiment à partir où de la vidéo, avec l'application 8, qu'on aurait pu désinstaller donc les services. Donc là, on supprime donc les services Google, forcer arrêt et désinstaller. USB Drive 00 Google installation. Et là, on vient installer donc le 10e fichier. Donc là, le temps que ça charge, installe. Donc toujours les services Google, toujours à partir de la plus longue. Ok, là, pour les applications, pour ceux que ça fonctionne et qu'il n'y a plus de message d'erreur, entre guillemets, la clé USB, on n'a plus besoin, tout a été installé. Et ça fonctionne. Donc là, on va dans le Play Store pour voir si ça marche. Donc on va aller sur YouTube. Donc la recherche ça marche, installe. Donc là, ça commence à télécharger. Donc ça a téléchargé, là c'est en cours d'installation. C'est bon, ouvrir. Là vous pouvez voir que vous êtes donc connecté sur YouTube. Vous pouvez le faire à d'autres avec les applications. Et que ça fonctionne et qu'on n'a pas de message d'erreur. Maintenant, les applications comme Device ID, on en a strictement plus besoin. Donc on peut supprimer. Pour Let's Play, l'application G, vous êtes obligé d'aller dans les paramètres. Dans Apps, pour les applications. Apps encore. Et là, vous descendez tout en bas. Vous voyez le logo. Donc là, uninstall. Donc deactivate and uninstall. Donc désactiver l'application et désinstaller. Et là, vous pouvez voir que c'est désinstallé. Pour un gestionnaire de compte, moi j'attends toujours 2-3 jours. Vous pouvez le mettre dans un dossier poubelle entre guillemets. Moi je les vire
parce que vu qu'il n'y a plus d'utilité et que ça fonctionne, je peux le supprimer. Donc là, vous voyez que pour le moment, toujours pas de message d'erreur. Donc que tout est bon. Là, vous allez taper langue. Donc language et région. Et c'est là que vous pouvez donc changer la région de votre téléphone pour la France, Belgique ou autre. Et que vous pouvez changer donc aussi la langue du téléphone. Et là, c'est vraiment cette étape. Je vous laisse regarder pour prendre tranquillement, pour pas vous dire de bêtises. Voilà. Et là, vous avez donc remis à votre téléphone, donc dans la langue et la région que vous souhaitiez, et ça marche. Et là, vous pouvez utiliser votre téléphone tranquillement. Et date et heure, et la définition automatique. Et là, ça c'est bien remis, et vous pourrez donc utiliser normalement votre téléphone. Donc là, c'est l'étape où justement vous avez encore les messages d'erreur. Vous allez donc dans les paramètres apps. Là, vous allez taper Google, Show System Processes, et la partie vraiment qui peut être redondant à répétition. Donc, pour enlever les messages d'erreur, vous supprimez donc, vous forcez l'arrêt, supprimez, désinstaller les services Google. Le GSF, vous forcez le stop, clear cache, clear data, et forcez encore l'arrêt et désinstaller. À partir de là, service Google et le GSF, vous ne l'avez plus. Vous retournez dans Files, dans le dossier Google Installation, et vous venez donc réinstaller le fichier 8 et 9. C'est la partie vraiment la plus longue, la plus embarrassante, mais il faut bien se sacrifier pour que tout fonctionne. Le mot d'ordre, c'est vraiment patience. Et ça, peut-être que je me répète, mais c'est vraiment la partie la plus importante. Si par exemple, là, vous voyez que ça fonctionne, mais si par exemple, pour vous, sur votre page Play Store, vous voyez que vous n'avez pas le même menu, mais que vous avez juste un bouton WeTry, vous attendez un petit peu pour que ça charge, on va dire tout simplement, et que ça revienne. Pas besoin de tout réinitialiser, vous patientez un petit peu. Si vraiment, après, vous pouvez continuer donc Apps Google, pareil. Et là, le point le plus important, c'est quand même le Google Service Framework, voir la date du fichier qui soit bien en dessous de 320 kilobits. Et voilà, supprimer le fichier 8, enfin, supprimer plutôt le service Google et le GSF, et réinstaller le fichier 8 et 9, ça peut être la partie voilà, la plus embêtante à refaire à plusieurs reprises. Là, par exemple, pour enlever donc les services Google, le service Google, vous revenez et vous viendriez donc installer le fichier 10. Le fichier 10, vraiment, quand vous avez essayé donc le fichier 8 et 9 et que là vous n'avez plus de message d'erreur, vous pourrez revenir donc désinstaller donc les services Google pour installer dans les fichiers. Et là vous serez tranquille si vous n'avez plus de message d'erreur et que avec l'application donc Google Service Framework, vous êtes bien en dessous des 320 kilobits. Et là, tout devrait être bon. Et ensuite, vous pouvez voir voilà, qu'on peut commencer à installer donc, certaines applications et que tout sera rentré dans l'ordre. Allez, à plus les potos. J'espère que vous avez aimé.